Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc chez vous. Oh que c'est pas facile de faire cet épisode ensemble aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le site Eretz Info? Alors Eretz Info, c'est plutôt une page qui se trouve sur différents réseaux sociaux, qui est une page qui a consacré l'intégralité de son travail à relever des faits d'actualité qui se passent actuellement en Israël. Le ton est donné, l'information, la vraie, c'est une information, une série de réseaux sociaux d'information qui a pris pour ligne éditoriale de prendre un parti pris 100% intégralement orienté pour la défense de la politique de Netanyahou. Et donc, ce site internet a évidemment le droit d'exister, ce site internet a le droit de prendre position, ce site internet a le droit de prendre parti pour ce qu'il souhaite. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Eretz Info, c'est un site qui a également une boucle Telegram. Cette boucle Telegram est publique, je tiens à le dire. Elle est totalement publique. Vous tapez sur Telegram Eretz Info et vous avez accès à l'intégralité des conversations. La boucle est publique. Tous les gens qui y participent savent évidemment qu'elle est publique. Il faut s'y inscrire naturellement pour pouvoir poster des messages. Mais la boucle étant publique, vous pouvez lire librement, publiquement, l'intégralité des messages qu'il s'y trouve. Pourquoi je prends ces précautions? Parce que je m'apprête à vous montrer quelques captures d'écran. Petite information importante néanmoins avant que je commence à vous parler. 90% du travail que je vais vous présenter est un travail qui a été fait par le journaliste Mourad Guichard. C'est lui qui m'a informé de l'existence de cette boucle Telegram, c'est lui qui a travaillé justement sur ce dont on va parler à la toute fin de l'épisode, accrochez-vous. Et donc, un site d'information, israélien a priori, même pas sûr, j'ai l'impression que si quand même, puisqu'ils ont une sorte de site internet sur lequel tout est écrit en hébreu, sur lequel vous avez des personnes qui défendent la politique de Netanyahou. Eh bien, en fait, ça donne une quantité sur cette boucle Telegram de messages absolument hallucinants. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs dizaines de milliers de messages sur cette boucle Telegram, d'accord? Je ne me suis contenté que de prendre quelques captures d'écran sur deux faits d'actualité, uniquement deux faits d'actualité parmi les centaines, milliers qu'ils ont abordés. C'est-à-dire que j'ai tapé deux mots-clés. Un au sujet de l'échange d'otages entre Israël et la Palestine il n'y a pas longtemps, et un au sujet d'Erzilia Soudeh. J'aurais pu vous parler de toute autre chose, mais c'est assez caractéristique. Ce que je vais vous montrer, ça n'est pas des exceptions, ça n'est pas des contre-exemples. Ce qui se passe sur cette boucle Telegram est particulièrement inquiétant. Je ne sais pas dans quelle mesure Eretz Info va décider de m'ennuyer. En attendant, je le rappelle, cette boucle Telegram est publique. Les messages que je vais vous montrer sont publics, ils sont partagés sur un groupe de discussion public. J'ai bien évidemment anonymisé l'intégralité des messages que je vais vous montrer pour que vous ne puissiez pas reconnaître les personnes qui les ont postés. Au sujet de l'échange des otages, on trouve ce genre de messages. J'espère que le gouvernement va les pister et les tuer. Il faut les tuer. Donc vous allez voir ce type de message d'appel au meurtre venant de militants politiques. C'est relativement inquiétant. Ils pourraient bien tuer, donc les Israéliens pourraient bien tuer 100 ou 1000 Gazaouis aujourd'hui, ça n'atténuera pas ma peine. Là, il aurait dû tuer toutes les personnes qu'il aurait pu, en parlant d'un militaire. Il faut tuer tous ces rats. Tout leur est dû à cette sale race. Voilà, il parle d'êtres humains, il parle de la population civile gazaoui. Ça va avec des messages d'insultes, sale pute, grosse putaine, connasse à tuer. Alors qui c'est la connasse à tuer? La connasse à tuer, eh bien c'est Erzilia Soudeh. Le travail de Mourad, il est assez incroyable, parce que vous savez que récemment, Erzilia Soudeh a reçu des menaces de mort en nombre. Eh bien en fait, les menaces de mort que Erzilia Soudeh a reçues sont assez concomitants dans le temps. Avec les messages qu'il y a dans ce groupe-là, vous avez carrément une personne qui appelle à mettre à mort une députée française sur un groupe Telegram public. Ce qui est intéressant, c'est que les militants qui défendent du coup la politique de Netanyahou, qui refusent de reconnaître qu'il y a ne serait-ce un génocide des Gaza évidemment, comment il ne serait-ce qu'un massacre, on les lit sur internet et parfois on lit de leur part des propos on va dire assez choquants. Mais en fait, on n'a pas réellement accès
à la façon dont ils pensent quand ils sont entre eux et quand ils pensent qu'ils peuvent discuter librement. Et voilà ce qu'on retrouve, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est un appel de mort à une députée française. C'est une menace de mort. Il faut tuer tous les Gazaouis. Voilà. S'il y a une vengeance à faire, c'est maintenant. Un otage pour 100 meurtriers. 3000 Gazaouis pour les 3 Bibas. Voilà, c'est-à-dire comme il y a eu 3 morts, tuons 3000 Palestiniens. Mais c'est bien, ça note que pour eux, 1000 vies palestiniennes, c'est une vie juive, quoi. Il faut exterminer les exterminés, sale race. Pas le même message que le précédent, pas la même personne qui l'a posté. Il faut que tous ces martyrs donnent la force de raser Gaza. Il faut les atomiser. Il faut tout raser et il faut tous les tuer. Et je crois que c'est là qu'on arrive à l'ignoble. Ils ont partagé il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, ils avaient un petit peu de retard, le témoignage d'Erzilia Soudeh qui témoigne avoir subi un viol de son ex-conjoint. Voilà ce que ces gens-là en ont écrit. J'espère qu'il en a bien profité. Tête de cochon en parlant d'elle. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que Erzilia Soudeh s'est positionné du côté de la population gazaoui. En même temps, vu leur tronche, ils ne peuvent que se violer mutuellement, ils me dégoûtent, ces consanguins. Quelqu'un dit ça, c'est dégueulasse. Un viol reste un viol. 2 personnes qui répondent, pas certains. Demande-lui si les viols des Palestiniens du 7 octobre sont inacceptables. Alors en l'occurrence, les députés LFI qui ont dénoncé les viols de guerre, il y en a eu quand même un certain nombre. Plus que des députés RN d'ailleurs. Puisque maintenant, leur méta sur Eratas Info, des militants qui sont là-bas, c'est que c'est le RN qu'il faut soutenir. Un viol est inacceptable, oui, après elle fait partie de ceux qui nient le 7 octobre, retour de Manivelle, voilà, donc ils souhaitent le viol à des députés françaises, voilà, tout va bien. Ils devaient avoir faim pour se taper une truie pareille, et vous allez me dire, mais pourquoi je vous montre des aurores pareilles, en fait? On le sait qu'il y a des personnes absolument horribles, je vous montre des aurores pareilles, parce que Eretz Info, à plus d'une dizaine de reprises, partage ceci. Bienvenue ici en l'occurrence à Amichai Chikli, ministre de la Diaspora, qui rejoint les nombreuses personnalités abonnées à nos réseaux. Et là, il les cite. Arthur, tiens donc, l'ambassade de France en Israël. Pardon, vous avez un truc à nous dire, l'ambassade de France? Mais on va revenir là-dessus, parce que cette attaque est dégueulasse de ma part. Bernard-Henri Lévy, Bruno Attal, Aldostérone, Hassan Chalgoumi, Laurence Ferrari, Céline Pina, Michael Delafosse, Jonathan Serrero, Jacques Cardoz, Stéphane Calvo, Jean-Marc Morandini, ça ne s'arrête pas, Jeannot Ségué, de RMC, Louis Alliot et d'autres. Et ça, c'est répété. 2 possibilités, 2 hypothèses. La première, les personnalités suivantes se fichent un petit peu de tout ça, sont peut-être au courant de ce qui se passe autour des personnes qui suivent, du coup, Eretz Info. Deuxième possibilité, qui à mon avis, la deuxième hypothèse est la bonne, ces gens-là se sont complètement fait piéger. Malgré la colère que je peux ressentir à l'encontre de ces personnes, de leur prise de position, etc., mon opinion, c'est qu'évidemment, ils ne soutiennent aucunement ce qui peut se dire sur les réseaux d'Eretz Info. Cependant, Eretz Info les nomme, les cite, voilà, ouvertement. On a vraiment pris notre temps. Mourad a regardé de son côté, Mourad Dichar a regardé de son côté, j'ai pris beaucoup de temps pour regarder de mon côté. Nous n'avons retrouvé ni lui ni moi aucune de ces personnalités qui n'a rien posté dans le groupe Telegram que je vous ai montré. Et donc, mon opinion, c'est que ces personnalités-là ont été complètement piégées par Eretz Info. Eretz Info, sur une boucle Telegram sur laquelle il y a autant de violence, d'appels au viol, d'appels au meurtre de députées françaises et d'appels au meurtre de membres de la population de Gaza, se cache derrière le nom de personnalité en prétendant que ces personnalités-là, du coup, je ne sais pas comment elles seraient abonnées, quoi. Elles soutiennent, elles défendent. Cette liste, c'est une liste, en fait, des personnalités qui les suivent sur Twitter. Sur Twitter, il y a évidemment des posts d'Eretz Info avec lesquels vous ne serez absolument pas d'accord, qui évidemment prend parti systématiquement pour le pouvoir de l'extrême droite israélienne. Et donc, ça, à la limite, ces personnalités-là, peut-être qu'ils suivent Eretz Info parce qu'ils partagent ça. Ils ont le droit d'avoir cette opinion-là, politique. Mais on retrouve quand même parfois sur Twitter quelques commentaires assez choquants. Et donc, moi, ce que j'aimerais
à l'évidence, c'est que Eretz Info s'explique de ça. Et puis j'aimerais aussi que les personnalités nommées nous donnent un petit peu leur avis en fait. Vous êtes abonné à une chaîne sur laquelle il se passe ça sur leur compte Telegram. Vous êtes abonné actuellement à un compte qui ne modère rien sur Telegram et qui laisse passer des appels au meurtre, des appels au viol, des appels, des menaces de mort sur des députées françaises. Et vous êtes nommé. Vous êtes nommé comme faisant partie des listes d'abonnés de ça. Je pense que quelqu'un a une explication à nous donner. Je trouve ça absolument, absolument catastrophique, vraiment. Et franchement très inquiétant. Voilà. L'extrême droite française, dans toute sa splendeur, qui appelle au viol, qui appelle au meurtre. Je ne sais pas très bien ce qu'ils vont me réserver après cette vidéo en termes d'injures sur le groupe. Je verrai bien. Mais je comptais évidemment vous en parler, c'est nécessaire. Merci encore Mourad pour ton travail. Merci de m'avoir tenu au courant. J'espère que cette vidéo a été un minimum informatif. Ça vous donne quand même, ça vous donne un angle de vue sur la façon dont se comportent les militants pro-Netanyahou. Voilà, vous en faites ce que vous voudrez. Moi, je trouve ça effrayant. Bon week-end.